Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez des vidéos tous les vendredis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Charlotte, je suis médium, je partage des messages en direct. Donc on va voir les messages pour aujourd'hui. N'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ceux qui résonnent uniquement, ceux qui ne résonnent pas, ne prenez pas. Ça veut tout simplement dire que ce message ne vous est pas adressé. Et voilà. Donc, je vais me centrer et on va voir les messages qui arrivent pour aujourd'hui. Oui, donc déjà, je ressens beaucoup d'agitation, les énergies bougent énormément en ce moment, ça je pense que vous le savez, hein. Je ressens beaucoup d'énervement, de tension, d'agitation, voilà. Il y a beaucoup de contrariétés en ce moment qui remontent, des choses un petit peu électriques, des gens qui sont un petit peu à cran, voilà, où c'est un petit peu prêt à péter comme ça, c'est vraiment une énergie un petit peu à fleur de peau, hein, c'est ce que je ressens. Donc ça c'est normal, ça fait partie justement de cette énergie qui brasse en ce moment. Les énergies bougent énormément, donc c'est très important de garder ça en mémoire, ne pas se demander, alors il y a des gens qui disent qu'est-ce qui m'arrive, voilà, je suis à cran, c'est pas normal, qui retombent beaucoup dans le mental, hein, j'entends, qui sont vraiment en train alors j'entends de mijoter, donc c'est vraiment ce sentiment des énergies en ce moment qui bouillonne, hein, ça mijote, ça bouillonne, voilà, c'est un petit peu comme ça en ce moment. Donc sachez que c'est normal, ça fait partie des énergies du moment et c'est important justement de remuer certaines choses. Alors vos énergies sont en train d'être remuées, comme on nous dit, c'est comme voilà, une casserole et puis c'est l'eau qui bouillonne, qui chauffe, qui frétille, qui bouillonne comme ça. Et il dit c'est très important, c'est normal justement de remuer ces énergies, de faire remonter des choses à la surface. Alors rappelez-vous qu'il y a des choses, on en avait parlé dans les mois précédents, ils me disent de vous dire qu'il y a des choses qui remontent à la surface en ce moment, qui ont commencé à remonter à la surface et ça va aller en s'amplifiant, d'accord? Ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface et c'est important pour être nettoyé, d'accord? Ça fait partie de cette purification, de cet épurement et donc ça bouillonne, voilà, ça ressasse des choses qui vont remonter à la surface pour ensuite être balayées et être nettoyées. C'est comme quand on nettoie la maison, on ne met pas, d'accord, les poussières sous le tapis, hein, on les met en plein milieu de la cuisine, justement en pleine vue, voilà, plein phare, hein, c'est ce que j'entends, plein phare là-dessus pour ensuite les ramasser, les prendre, les balayer et s'en débarrasser. Donc ils sont en train de me dire de vous expliquer, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par rapport à certaines nouvelles qui arrivent, certaines choses, voilà, qui sont en plein jour, des choses qui se passent que en fait on voulait que ce soit le contraire qui arrive, ou des choses comme ça. Ils me disent de vous dire de ne pas perdre espoir, garder la foi parce que tout est écrit, ça fait partie du processus divin, ça fait partie du d'écoulement naturel des choses, d'accord? L'ombre doit être mise en plein phare dans les projecteurs pour justement qu'il y ait une prise de conscience de certaines choses qui doivent être mises en pleine face, en pleine valeur, d'accord, pour que les gens prennent conscience des choses. Donc l'ombre en ce moment va être révélée, extrêmement révélée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être monter à la surface, ça va être mis en plein jour, à la vue de tout le monde, justement, comme on a dit, hein, sous les feux des projecteurs, pour justement qu'il y ait cette prise de conscience, que les choses soient mises au grand jour, d'accord? C'est un petit peu cette image-là, c'est la poussière qui sort du tapis pour être justement mis en plein soleil, en plein jour, là, au milieu de la pièce, et qu'on ait vraiment une vue totale et d'ensemble de ce qui se passe, de ce qu'il y a, des choses, de l'ampleur des choses, d'accord? Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui va arriver. Donc, rappelez-vous bien cela, parce que, voilà, il y a des gens qui se disent
c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, ceci est arrivé, voilà, tout est à l'envers. Alors oui, il peut y avoir une impression que les choses vont être à l'envers, ça va être inversé justement. Ça fait partie de ce développement pour mettre en valeur, en surface, ces parts d'ombre, ces côtés qui étaient cachés, qui étaient avant justement dans l'ombre. Donc on n'en avait pas forcément conscience, d'accord? Ça doit être mis en plein jour, en pleine valeur pour justement qu'il y ait cette prise de conscience, pour que certaines choses soient révélées. Il va y avoir de grandes révélations qui vont arriver. Sachez voir au-delà de ça, d'accord? Alors, ils disent bien de se rappeler qu'il faut voir plus loin que ce qu'on nous met sous le nez, d'accord? Voyez au-delà de ça, voir plus loin que le bout du nez, hein. C'est vraiment voir au-delà de l'illusion. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous être présentées, qui ne sont pas vraies. Va y avoir du faux, beaucoup de faux, de fausses choses vont être mises en avant. Rester lucide, rester centré, savoir faire la part des choses, savoir différencier le vrai du faux, savoir se faire sa propre opinion, ses propres croyances, ne pas écouter toute croyance autour et les accumuler en soi. Il faut vraiment savoir faire le tri, faire ses propres croyances. Ça va être vraiment très important pour les jours et les mois, les jours, les semaines, mais surtout les mois, ils disent, hein, les mois à venir là, c'est très important. Savoir voir au-delà du voile de l'illusion. Il va y avoir, comme on a dit, beaucoup de fausses promesses, fausses croyances, fausses révélations qui vont être faites. Restez très lucide pour voir au-delà du voile de l'illusion. Sachez voir au-delà de ça, prendre une certaine hauteur face aux choses pour avoir une vue d'ensemble, une vue plus globale. Ne voyez pas les choses vraiment au niveau du bout du nez là. C'est vraiment prendre du recul, comme ils disent, hein, c'est prendre du recul sur les choses. Voilà, vous reculez un petit peu, prenez du recul, regardez ça un petit peu de plus loin en arrière pour avoir cette vision globale des choses, cette vision d'ensemble. Et comme ça ne vous trompera pas. Plus vous regarderez les choses en détail de près, plus vous serez dans l'illusion et plus cela va vous perdre. D'accord? C'est très important. Ils insistent bien là-dessus. Très important. Oui, plus vous regarderez de près, moins vous verrez. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont s'accélérer. Il y a des gens qui vont avoir le sentiment de perdre pied. C'est pour ça qu'il faut bien s'ancrer. Ils insistent bien là-dessus, se recentrer, s'ancrer, rester ancré, rester vraiment au niveau des énergies dans le ici et maintenant. Rester présent, en pleine conscience. Ne vous perdez pas dans les méandres du mental, d'accord? Ça va vraiment vous perdre. Restez bien présent, en pleine conscience. Il va y avoir des choses qui vont vous tracasser, qui risquent de vous perturber, vous embrouiller, vous mener vers des fausses routes, vous faire prendre de fausses décisions. Encore une fois, restez très lucide. On le rappelle, voilà, les énergies sombres vont être montées en surface pour être nettoyé. Gardez bien ça en mémoire. Donc, ne tombez pas dans ces illusions. Restez très lucide, d'accord? Ça fait partie du nettoyage. C'est un petit peu comme, voilà. Donc, on nettoie la maison. Il y a toutes ces poussières qui remontent. Bah, vous n'allez pas vous mettre en plein milieu de ce nuage de poussière et être submergé de poussière tout autour de vous. D'accord? Vous prenez un certain recul. Vous restez à côté, un petit peu à l'écart, d'accord, avec une certaine distance face aux choses. Vous restez à l'écart comme ça pour que le nettoyage se fasse à côté de vous. Vous ne mettez pas en plein milieu du nettoyage où vous êtes submergé de poussière. Donc, ça va être un petit peu la même chose qui va se passer. Ne vous mettez pas en plein milieu de ce remue-ménage qui va arriver. Gardez un certain écart face aux choses.
C'est une, voilà, ça c'est vraiment une guidance qui est valable pour les mois à venir, d'accord? C'est pas quelque chose juste pour cette semaine, c'est vraiment sur les mois à venir, sur cette année. Donc c'est vraiment bien garder ça en mémoire sur le long terme. Alors sachez-le, hein, il va y avoir des passages difficiles. Encore une fois, ça fait partie du nettoyage, voire au-delà de ça. Ne pas perdre espoir, gardez la foi. Sachez que tout est juste, tout a une raison d'être et chaque chose est là pour une raison. Ça fait partie du découlement naturel des choses. Restez dans la foi. Ne vous perdez pas dans le doute, les peurs, la confusion, parce que c'est ce qui va vous être... alors j'entends demander, mais c'est pas eux qui vous demandent ça. En fait, c'est quelque chose qui va être, vous être poussé. Alors, c'est comme si on allait être poussé à justement avec tout ce qui va se passer au niveau autour de nous dans l'environnement, on va être poussé à être dans les doutes, la peur, les questionnements, etc. Faites très attention à ça. C'est fait pour vous déstabiliser. Voilà, c'est une stratégie en fait. Des parts obscures qui fait que ça va essayer de vous déstabiliser pour vous affaiblir. Donc gardez bien la foi, gardez bien en vous votre trajectoire, d'accord? Ne dérivez pas de votre trajectoire, restez bien sur votre chemin. La tête sur les épaules, solide, rien ne peut vous déstabiliser. Il va vraiment falloir avoir une stabilité. Très importante, hein. Alors l'image que j'ai, c'est un funambule qui est sur un fil. Il faut vraiment garder son équilibre parce que la moindre bourrasque peut vous faire tomber. D'accord? Regardez bien cette force tranquille en vous, cet équilibre pour rester centré et rien ne peut vous déstabiliser. Rappelez-vous que beaucoup de choses autour de vous, matérielles, donc ça veut dire sur le plan physique, dans ce qu'on voit avec nos yeux autour de nous, il y aura beaucoup d'illusions, certaines de nos peurs qui justement ressurgissent. Rappelez-vous que ça n'est pas la réalité des choses, il y a plusieurs réalités en même temps. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est vraiment ça, hein. Il va y avoir plusieurs réalités qui vont se passer en même temps avec des synchronisations, etc. Donc, vous pouvez switcher d'une réalité à une autre très facilement avec simplement une prise de conscience, d'accord? Faites des prises de conscience. C'est pour ça qu'il faut être dans le moment présent. Quand vous sentez que vous vous laissez embarquer vers les peurs et les doutes, revenez à l'ici et maintenant. Soyez présent pour faire de vous-même ce switch. D'accord? Switchez ce que vous voyez, vos peurs, switchez-les. Rappelez-vous que ça fait partie de l'illusion. Revenez dans le ici et maintenant, dans votre force intérieure. Rien ne peut vous déstabiliser. Ils insistent encore une fois. Rien ne peut vous déstabiliser. Vous avez cette force en vous. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. Beaucoup de travail a été effectué ces dernières semaines. Nous sommes très heureux pour vous. Vous allez sentir justement une nouvelle énergie, un renouveau au niveau de vos attitudes, au niveau de personnes qui avaient certaines addictions. Voilà, il y a un vent frais de renouveau qui rafraîchit, qui remet une nouvelle énergie. Ça, c'est extrêmement positif. Si vous êtes dans ce processus-là, justement, continuez d'aller de l'avant, continuez ce processus. Vous avez énormément progressé ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de prise de conscience pour certaines personnes, beaucoup de déclics, de choses qui se sont débloquées. Voilà, de choses qui vraiment voilà, se sont débloquées et ça permet à une nouvelle énergie de circuler. Ça, c'est extrêmement positif. Donc ça, il y a de grands encouragements pour vous de continuer dans cette direction-là. Faites attention à ne pas tomber dans les ragots
Il y a beaucoup de personnes qui aiment ragoter, c'est ce que j'entends, hein, qui aiment être dans les ragots, à faire des histoires. Voilà, c'est une façon en fait pas méchante, mais de papoter, par exemple avec les voisins, de dire t'as vu ce qui s'est passé, oh là là, mon Dieu, ceci, cela, et voilà, de tomber un petit peu dans ces j'entends un petit peu cancanerie, voilà, ces ragots, c'est cette façon un petit peu de voilà, de discuter, en fait, c'est vous discutez, mais en fait, c'est faire attention parce que les mots ont une certaine énergie, d'accord? Et donc, tout ce que vous dites, en fait, se réalise d'une manière ou d'une autre. Vous n'en avez pas forcément conscience. Et voilà. Ça emmène une certaine énergie avec vous. Donc, quand vous dites, par exemple... oh mon Dieu, t'as vu, oh là là, ce qui s'est passé, c'est une catastrophe, oh, ça va être le bordel, ça va être la fin du monde, des choses comme ça. Bah voilà, tout ça, ça a vraiment un pouvoir créateur, donc faire très attention. Ça emmène une certaine énergie pour la planète, mais aussi pour vous dans votre vie, d'accord? Donc vous attirez une énergie poisseuse envers vous, envers votre vie également quand vous avez ce genre de discours. Soyez extrêmement positif, soyez conscient des choses que vous dites et que vous pensez. Il y a beaucoup de gens qui le font par habitude, de façon inconsciente, d'accord? C'est par habitude justement, c'est pouvoir se donner une certaine contenance. Parfois ils ont pas forcément savent pas de quoi parler avec les gens, par exemple dans les magasins ou alors les gens dans leur entourage. Et donc voilà, on va parler des choses au niveau de la société qui sont négatives par habitude. Eh bien, c'est une habitude très néfaste. Prenez-en conscience. Faites ce déclic, justement, ce changement au niveau de cette habitude-là qui n'est pas bonne pour vous, qui ne vous porte pas, qui au contraire vous tire vers le bas. Soyez positif avec des discours positifs, des pensées positives. Voyez le bon côté des choses, voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et il y a un discours du verre justement à moitié plein au lieu d'avoir le discours du verre à moitié vide. Donc ça, il me dit ça, c'est très clair et ça va vraiment pouvoir faire justement un switch comme ça qui sera vraiment positif et vous allez retrouver des énergies positives dans votre vie. Parce que quand vous, en fait, vous êtes dans ces démarches-là, d'une façon consciente ou inconsciente, d'accord, ça développe des croyances et ça amène des énergies négatives dans votre vie. Donc prenez-en conscience et action, d'accord? Ce n'est pas seulement prendre conscience, c'est prendre action là-dessus et faire ce changement dès maintenant. Changement dès maintenant, paroles positives, pensées positives, voir le côté positif des choses. Toute chose est comme une pièce avec un revers, d'accord? Il y a deux faces, il y a toujours un revers, il y a toujours une face positive et négative, il y a deux faces. Donc, concentrez-vous sur la face positive, d'accord? En ce moment, il y a beaucoup de concentration, ce qui est fait exprès au niveau des énergies, au niveau même des médias, au niveau de tout cet engrenage qui nous entoure. C'est fait exprès de faire justement en sorte que les gens se concentrent et focalisent leurs énergies sur des énergies négatives. Il n'en est rien, ça fait partie d'une illusion. Il faut vraiment faire ce changement qui va vous demander un certain effort, justement une certaine volonté pour faire ce switch parce qu'on a tellement été engrené dans un certain processus, un certain système négatif qu'il va falloir se forcer vraiment à faire des prises de conscience, se forcer à faire ce changement pour focaliser sur les bonnes choses, les choses positives. Il y en a énormément. Alors on entend dire, il y a des personnes, ils vous entendent, qui sont en train de dire, il n'y a rien de positif en ce moment. Si, il y a beaucoup de positif en ce moment. Ce n'est pas mis à la vue de tout le monde, ce n'est pas mis au grand jour pour une raison. Hein, ça fait partie de toutes ces manipulations. Il faut savoir voir le positif dans chaque chose. Si vous avez un toit au-dessus de votre tête, si vous pouvez boire de l'eau purifiée, si vous avez de la nourriture chaque jour, que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous voyez le positif. Commencez par des choses simples dans votre vie, d'accord? Ça part dès maintenant. Ils disent d'ici et maintenant, tout de suite. Voilà, c'est vraiment quelque chose, action imminente. C'est ce que j'entends. Passez à l'action. Prise de conscience.
Voilà. Ok. Je vais demander s'il y a autre chose. Non, ils disent que c'est tout. Cette vidéo est très importante. Nous voulons la garder courte pour justement vous faire bouger pour cette impression nécessaire. Il y a action demandée, imminente. Mettez dès maintenant en action ce que nous avons discuté dans cette vidéo. Sans plus tarder, il n'est plus lieu d'attendre. Prenez action. Merci. Voilà. Donc, je pense que c'était très clair. Hein, donc, positivez, prenez action, faites des prises de conscience. Et puis voilà. Merci. Moi, je vous retrouve donc semaine prochaine, vendredi. Et puis en attendant, comme on a dit, positivez un maximum. Concentrez-vous sur les bonnes choses, le positif. Rappelez-vous, il va y avoir énormément d'illusions à partir de maintenant pour les mois à venir. Donc voilà, réécoutez cette vidéo plusieurs fois si besoin. D'ailleurs, ils me disent de vous dire que oui, il faudra réécouter ces conseils plusieurs fois sur les mois à venir. D'accord? Et puis voilà, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et puis je vous remercie et à bientôt. Ciao!